Que personne ne se cache. Tous ces collectifs d'agriculteurs, ils travaillent déjà depuis un moment sur leur territoire. Et là, dans le programme Éclat, l'idée c'était, au-delà des démarches agroécologiques à l'échelle des exploitations ou du groupe, du collectif d'agriculteurs, c'était d'essayer de travailler avec d'autres acteurs du territoire, hors secteur agricole, pour développer justement une démarche agroécologique, mais du coup à cette échelle-là, à l'échelle d'un territoire plus élargi. On a l'impression que tout le monde porte une voix sur l'agricole, mais qu'on n'arrive pas à mettre tout le monde autour de la table. Et du coup, le projet Éclat, en fait, c'est une chance de pouvoir accompagner ça. Essayer d'aboutir sur des politiques publiques intégrant justement l'aspect multipartenarial. Ça ne peut se faire qu'avec un dynamisme, et un dynamisme porté par des personnes, des groupements, des animateurs qui permettent de fédérer ce dynamisme. Et c'est là que je rejoins dans le groupe Éclat, qui nous aide à trouver des solutions, à générer ce dynamisme. Une des finalités de ce programme-là est aussi de tirer un peu tout le miel de ces expérimentations pour comprendre comment on pourrait faire évoluer les politiques publiques qui soutiennent ces démarches agroécologiques. Aujourd'hui, on est effectivement en visite un peu d'études, si on pourrait dire ça comme ça, ou de reconnaissance de certaines choses qui sont faites sur ce territoire, pour voir un peu justement comment ça peut s'expérimenter ou se transposer un peu sur nos réseaux, ou sur nos sites pilotes. Ça fait 50 ans qu'il y a ici une volonté de créer une agriculture qui soit en lien avec le territoire et qui corresponde aux besoins du territoire et aux potentialités du territoire. Derrière indépendantisme entre guillemets basque, il y a quand même cette histoire d'autonomie, de dire voilà, il y a une autre agriculture qui existe, qui est aussi rentable et aussi moins productiviste, mais aussi rentable pour tout le monde. Mais c'est vrai ce que tu dis, essentiellement, ce qui nous anime, fondamentalement, c'est une orientation d'un type d'agriculture qui correspond un peu à l'intérêt général. Et on s'est dit aussi qu'une chambre d'agriculture, ce n'est pas que l'affaire des paysans. La chambre d'agriculture, c'est le type d'agriculture, donc c'est le paysage, c'est l'eau, c'est l'environnement, c'est le territoire, c'est la qualité des produits, etc. Et donc, ça concerne tout le monde, c'est l'affaire de tous. Sur les différents collèges que vous avez aujourd'hui dans la HLG, notamment sur la question des consommateurs, des citoyens. Moi, j'aurais voulu savoir quelle est leur influence en fait. Ils nous font bouger aussi. Je prends un exemple, l'huile que vous allez voir cet après-midi, l'huile alimentaire. C'est un débat qui a évolué parce que nous, au départ, on était dans la perspective de la production d'énergie à la ferme, tracteurs, enfin, etc. C'est surtout les consommateurs qui nous ont dit, mais attendez, la terre, elle est d'abord pour la production alimentaire avant de faire la production énergétique. Bon, donc je suis Jean-Jacques, je suis éleveur ici au Pays Basque. J'élève un troupeau de bovins viande. J'ai 43 hectares SAU. Moi aujourd'hui, ce qui m'inquiète beaucoup quand même, c'est comment on trouve des groupes pour porter des projets, quoi. Dans la nature, on sait qu'on peut accompagner des collectifs. Et du coup, on n'est pas obligé finalement d'être sur un terrain pour faire émerger des choses avec une mayonnaise qui va prendre ou pas, mais on répond à une demande en fait. C'est ça notre réalité.
notre expérience montre que c'est la mayonnaise prend lorsqu'il y a un projet. C'est les paysans qui portent ça, ça embraye quoi. Enfin, les vitesses se passent régulièrement. J'ai commencé à faire des cultures de tournesol comme certains de mes collègues. Et la Laborancia Gambara nous est là, l'agence de l'eau aussi a suivi de près ces travaux. On a changé notre façon de travailler. Il faut savoir qu'à Maïs Semence, on est de gros utilisateurs de pesticides, herbicides. Ce sujet-là, il est indispensable à être traité. La question de comment on sort de la monoculture, de l'irrigation, etc. Comment on sort de ça. Donc là, il y a des gens qui ont gueulé. Voilà. Et donc ça aboutit à ce qu'on puisse quand même faire financer une partie du travail qu'on a pu faire. Et du coup, ce qui en a émergé de ça, c'est un appel à projet qui est sorti cette année pour justement aider des filières comme ça qui sont en émergence. Il y a d'autres territoires où il n'y a pas forcément de dynamique comme ça spontanée. Du coup, faut faire projet. Et je rebondis sur ce que disait Adrien. En fait, pour faire projet peut-être dans des territoires comme ça, il faut comprendre ce qui peut être un moteur de changement. Sur l'émergence des collectifs, je crois que c'est aussi une question que les différents réseaux qui sont autour de la table, la TRAM, PUMA, FADEAR, CIVAM, on le sait qu'il y a de l'enjeu là-dessus aussi, parce qu'effectivement, les dynamiques collectives, elles ne sont pas les mêmes partout sur le territoire et il y a besoin aussi d'accompagner nos réseaux là-dessus. Bienvenue sur la ferme Legaria, ici à Baïgouri, 500 mètres d'altitude. Production principale brebis laitières, en AOP au Soirati, et un atelier complémentaire de bovins viande, d'une quinzaine de bovins. L'idée c'était d'être ici pour, au-delà de comprendre la ferme un peu rapidement de Fanchois, comment on a travaillé sur des propositions de MAE liées aux pentes. Je travaille sur 22 hectares de prairies, 6 hectares de landes. Bon, sur les 6 hectares, il y a 4 hectares que je passe en fougère. Et après, j'en fais 4 autres aussi sur les terrains indivis, quoi. Donc on récolte la fougère en boule, hein. On la fauche à la motofaucheuse. On la ramasse au râteau dès qu'il y a une déclinaison de 35%. La MAE permet peut-être de compenser un peu ça, justement, non? C'est l'idée. Aujourd'hui, on a une MAE parce qu'on est sur une zone Natura 2000 ici, on a une MAE mais à 95 € de l'hectare. Comment vous en êtes venu à une MAE au sens et comment vous y êtes pris pour que ça devienne une MAE? Ce que vous faites vous est quelque chose qui va être mis en place, qui va pouvoir concerner plusieurs agriculteurs dans le coin. On a regardé les différentes classes de pente qu'il existait et on s'est dit, en fait, qu'est-ce que les paysans ici sont capables de faire avec quel type de matériel sur telle et telle classe de pente. À la fin de ce travail, on obtient un tableau qui nous dit, sur tel itinéraire, telle classe de pente, voilà le surcoût à chaque fois. Donc on a expliqué un petit peu tout ça et on a mis en place, nous on a participé à proposer des choses et la région, le département, l'agence de l'eau, etc. ont financé toute une série de choses, notamment des changements de pratiques. Donc ça veut dire que d'entrée, on a des relations avec ce qui est devenu l'ADREAL après et la DDTN, etc. sur ces sujets. On les aide à bosser, quoi. Et donc on va mesurer un peu la satisfaction et l'utilité qu'a eu pour vous ce voyage
sur une échelle de 3 pas. Donc plus vous restez contre le mur, plus moins vous avez été content. Et plus vous venez avec des pas plus ou moins grands, plus vous avez été plus content. Si l'objectif était de créer des réseaux, etc., enfin, de notre point de vue, en tout cas, c'est prometteur, quoi. Aujourd'hui, ce que je ressors pour le groupe que je vais ramener, c'est vraiment la concertation qui importe vraiment avec la société civile, qui a été trop longtemps sous-estimée par les agriculteurs parce que c'était une affaire de pros. 3 mots qui résumeraient ce voyage d'études, donc c'est convivialité, travail, études. Innovation, et on attendait aussi un peu ça aussi du voyage, c'est de voir quelque chose qui n'existe pas ailleurs quand même. Dans ce voyage, c'est aussi de partager avec les autres sites. C'est très intéressant parce que ça nous donne des moments, on a des moments où on arrive à vraiment partager, à comprendre quelles sont les problématiques de chacun. Une dynamique, c'est toujours quelque chose qu'il faut réalimenter. Et ce séjour a permis de remettre un peu de carburant à cette motivation. Ouais. Je ne m'attendais pas à être autant galvanisé, porté par ce projet de chambre d'agriculture alternative. Et du coup, je me suis surpris à me faire emporter par ce truc-là et ça me parle beaucoup. Vraiment, ça rebooste, ça nous dit que ouais, tout est possible, quoi. Un grand bravo, autant de moyens pour recevoir un groupe que j'avais jamais vu ça ailleurs. Donc là, on peut faire 50 pas en avant, mais tomber. Non, mais vous êtes juste incroyable.